Tous ceux qui ne se sont pas interposés pour l'aider, quitte à prendre des coups eux aussi, sont tout aussi méchants que celui qui a commis les agressions physiques. Et il a prévu de détruire un par un non pas le monde entier, mais seulement ceux qui lui ont fait du mal. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bonjour et bienvenue sur Happy by Force. Je me présente, je m'appelle André Singer, employé cadre la semaine et entrepreneur le week-end. Je chante pour tous vos événements. Baby, you see my love is your love and nothing can come up between us to make me stop loving you. Anniversaire, baptême, mariage avec Ness. N'hésitez surtout pas à nous contacter via l'email qui s'affiche juste là. Je suis aussi maquilleuse et je donne des cours d'auto-maquillage. Je peux faire un état des lieux totalement gratuit de votre peau, savoir si elle est sèche, mate, grasse, de quelle routine maquillage a-t-elle besoin, quel est votre sous-ton. Pour cela, il vous suffit de commenter état des lieux et je vous répondrai avec le nom du compte Instagram à contacter. Et si vous souhaitez tout simplement réserver une prestation maquillage, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Regardez attentivement cette vidéo que j'ai trouvée sur Instagram. Dans ce TikTok, je vous montre en quoi la neutralité aide à l'oppression. Prenez cette bouteille. Si je la pousse vers le vide, vous avez trois options. La première, c'est d'empêcher la bouteille de tomber. La deuxième, c'est de m'aider à la faire tomber. Ou la troisième, vous décidez de ne rien faire. Et c'est en ça que la neutralité, sous couvert de ne pas être concerné par la cause, aide finalement l'oppresseur. En fait, vous avez trois options, mais seulement une va faire la différence. Parce que si vous m'aidez à la pousser plus vite, elle tombe. Si vous décidez d'être neutre et de ne rien faire, elle tombe quand même. Or, si chaque personne arrêtait de se dire neutre et voulait vraiment agir contre les oppresseurs, ça pourrait empêcher la bouteille de tomber. Et maintenant, prenons aussi l'exemple de la série sur Netflix, je crois, The Glory, si vous voulez, où il y a une petite lycéenne qui se fait agresser physiquement par son groupe d'amis, un groupe d'amis qu'elle n'a pas choisi d'ailleurs. Ils vont lui causer tellement de blessures et même aller jusqu'à lui repasser les mains avec un fer à repasser. Petite, elle ne peut se plaindre à personne. Il n'y a personne pour l'aider. Et même dans son groupe d'amis, soit ils sont d'accord avec ce que le bourreau lui fait, soit ils sont trop lâches pour dire au bourreau d'arrêter. Donc voilà trois types de personnes qu'on va définir dans le groupe d'amis, parce que ça va nous aider pour la suite. Nous avons le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est la personne qui est à peu près lucide et qui subit les sévices et qui ne peut pas se défendre. Le bourreau, c'est la personne qui commet les actes cruels. Et les autres, c'est les spectateurs qui en général deviennent des chevaliers servants, contre leur gré. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je les appelle chevaliers servants. Les chevaliers servants peuvent être recrutés soit contre leur gré, soit en leur racontant des mensonges afin qu'ils se retournent contre le bouc émissaire. On peut aussi les avoir par des cadeaux ou par de la corruption, ça dépend de l'histoire. Donc, dans la série The Glory, la petite supporte les agressions en se disant « Quand elle va grandir, elle saura comment s'en sortir, elle va tout faire pour les faire payer. » Lorsque finalement les agressions s'arrêtent et que la vie de chacun prend un tournant spécifique, elle dédie sa vie à les faire payer tout ce qu'ils lui ont fait. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va apprendre à devenir un bourreau, c'est-à-dire qu'elle va apprendre à devenir la personne qu'elle déteste le plus sur Terre, la personne qu'elle trouve la plus cruelle, la plus injuste, la plus monstrueuse, elle va devenir cette personne elle-même pour pouvoir faire payer un autre monstre. Car elle sait que si elle reste scrupuleuse, elle ne pourra pas sortir de sa zone de confort. Elle a tellement soif de justice et de vengeance qu'elle va s'autoriser à devenir le genre de personne qu'elle déteste le plus sur Terre. Et elle va utiliser sa méchanceté, sa monstruosité pour faire payer uniquement les monstres qui l'ont fait souffrir. Quand je parle des monstres qui l'ont fait souffrir, je parle de tout le groupe. Je parle des chevaliers servants, des spectateurs et du bourreau. Parce que pour elle, les spectateurs sont tout aussi fautifs que le bourreau. Tous ceux qui ne se sont pas interposés pour l'aider, pour lui venir en aide, pour la sauver, quitte à prendre des coups eux aussi, sont tout aussi méchants que celui qui a commis les agressions physiques. Donc elle va tous les faire payer. Maintenant, ça, c'est dans le cadre du harcèlement. Dans le cadre du harcèlement physique à l'école, prenons cette analogie et ramenons-le dans le cadre
du harcèlement moral, plus particulièrement le harcèlement moral commis par un pervers narcissique. Le harcèlement d'un pervers narcissique va être subtil. Le bouc émissaire du groupe est lucide et il se rend compte qu'il est harcelé moralement. Mais ce harcèlement est beaucoup trop subtil pour être capté par les spectateurs ou encore les chevaliers servants, qui vont en général tous être au service du bourreau, qu'ils soient au courant ou non. Ils vont tous être recrutés par le bourreau pour faire du mal au bouc émissaire, qui lui a conscience de tout ce qui se passe. Le bouc émissaire a conscience de ce que le bourreau fait et le bouc émissaire a conscience que les chevaliers servants sont manipulés. Et donc si jamais vous n'avez pas encore vu ma précédente vidéo sur le narcissisme, allez voir si jamais vous avez du temps. Tout comme dans la série The Glory, où la petite lycéenne harcelée physiquement va essayer de devenir elle-même un harceleur afin de détruire tous ceux qui lui ont fait du mal, et elle est prête à attendre toute une vie, 20 ans, 30 ans, ça n'a pas d'importance parce qu'elle va tous les faire payer. De la même manière, le bouc émissaire, harcelé moralement par le pervers narcissique, va soit laisser tomber, soit devenir lui-même un pervers narcissique. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, en général, on dit « Ah oui, mais les pervers narcissiques, c'est des malades, c'est une maladie, ils ne font pas exprès. » C'est vrai, un tas de personnes deviennent narcissiques après avoir subi des traumas tellement importants qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient devenus narcissiques. Mais croyez-le ou pas, il y a une petite poignée de personnes qui deviennent narcissiques par choix. C'est-à-dire que il y a des boucs émissaires qui deviennent narcissiques dans le but de faire payer d'autres narcissiques que personne ne démasquera jamais. Parce que le bouc émissaire ressent une forte injustice. Il sait que personne ne démasquera jamais le narcissique qui l'agresse. Il sait que tout le monde est sous son emprise et que même ceux qui ne sont pas sous son emprise n'oseront jamais lui tenir tête. Donc la seule manière pour lui de rendre justice, parce qu'il ressent une forte injustice, c'est de devenir lui-même pervers narcissique, par choix et non pas de manière aléatoire. Il choisit de devenir un pervers narcissique contrôlé et c'est ce que j'appelle dans ma précédente vidéo le pervers narcissique calculateur. Profil numéro 3, le narcissique calculateur. Ça c'est mon préféré. Alors lui, c'est le maître du game. Tu ne t'en échapperas jamais. Les autres narcissiques précédents, comme ils font toujours des proies l'une après l'autre et qu'ils ne se calment jamais, c'est facile de les exposer. Mais le narcissique calculateur, lui, est très calme. Il est d'un flegme de compète et il en a après toi uniquement. Et il se calmera après t'avoir détruit toi, comme il aime si bien le dire. Il n'a pas besoin de faire du mal au monde entier, juste à toi. Et c'est pour ça que c'est difficile de le démasquer. Comme ça fait peut-être 10 ans qu'il n'a blessé personne et que la prochaine fois qu'il blessera quelqu'un, ça sera pas de sitôt, personne ne peut t'aider à le démasquer et personne ne te croira. Qu'est-ce qui motive ce narcissique calculateur en particulier? En général, c'est une blessure que tu lui as infligée dans le passé, que tu l'aies fait exprès ou pas, il déteste avoir à t'expliquer ce que tu lui as fait. Il préfère que tu le comprennes dans la douleur. C'est celui qui en fait avait une pensée saine, qui avait des motivations saines envers les gens. À la base, le pervers narcissique calculateur, c'est quelqu'un qui était bienveillant, c'est quelqu'un qui était droit dans ses bottes, c'est quelqu'un qui aimait profondément la justice, c'est quelqu'un qui a cherché à obtenir justice et que personne n'a écouté, c'est quelqu'un auquel personne n'est venu en aide. Cette personne va avoir un profond ressentiment, une profonde haine et va ressentir le besoin de se faire justice elle-même, quitte à devenir elle-même narcissique. C'est pour ça que ce genre de pervers narcissique est encore plus dangereux même que le pervers narcissique qui lui a fait du mal 10 ans plus tôt. Parce que il sait pourquoi il devient narcissique, il a un but précis et il a prévu de détruire un par un, non pas le monde entier, mais seulement ceux qui lui ont fait du mal. Et il sera encore plus compliqué à démasquer parce que cette personne était bienveillante avant. Cette personne n'a jamais été narcissique avant. Elle l'est devenue. Donc si tu poses la question à son entourage, « Ah, mais quel type de personne est-elle? Quel type de personne est un tel ?» Il va dire « Ah, mais il est serviable, il est agréable, il dit bonjour, il porte mes sacs, c'est vraiment une personne adorable. » Donc, quand cette personne adorable va te faire du mal à toi, que tu aies été spectateur du groupe ou chevalier servant ou juste manipulé, tu vas ressentir toi aussi une profonde injustice. Imaginons que tu n'aies pas été le bourreau 10 ans plus tôt ou 20 ans. Imaginons que c'était pas toi le bourreau et que toi, t'étais juste manipulé et que tu ne voyais rien, tu voyais flou. Quand ce pervers narcissique va te détruire et ne laisser aucune miette, tu ne pourras jamais prouver que c'est lui. Tu ne pourras jamais dire que cette personne t'a détruit. Parce que, dans la mémoire des gens, cette personne est bienveillante et adorable. Ce n'est pas quelqu'un qui fait du mal d'habitude. Donc tu auras l'air de raconter des conneries. Tu auras l'air de sortir de nulle part. C'est pour ça que, de grâce, si jamais tu fais partie d'un groupe d'amis,
Apprends à identifier le bouc émissaire. Apprends à te demander déjà s'il y a un bouc émissaire et à le retrouver et à lui tendre la main, quitte à perdre toi-même tes avantages dans le groupe. Apprends à tendre la main au bouc émissaire. Ne laisse plus jamais passer aucune injustice parce que tu sois toi le bourreau ou pas, tu vas le payer aussi cher que le bourreau et peut-être même plus. Ne laisse pas le bouc émissaire devenir narcissique. Ne laisse pas le bouc émissaire prendre la résolution de devenir un monstre juste pour te détruire. Ouvre l'œil et le bon. Cherche le bouc émissaire. Ressasse les conversations, remédite ce qui s'est dit et demande-toi si quelqu'un a été mis à l'écart, si quelqu'un a été humilié, si on a raconté des commérages sur lui. Et donc, comment identifier le bouc émissaire ? Premier critère, le bouc émissaire, ce n'est certainement pas la personne qui fait des cadeaux à tout le monde. Bon, je vous vois déjà venir dans les commentaires, tous les gens qui adorent faire des cadeaux ne sont pas des bourreaux. Mais, si vous remarquez bien, si vous prenez la peine de bien observer la situation, en général, le bourreau fait des cadeaux à tout le monde, sauf au bouc émissaire. Donc déjà, si tu observes que dans un groupe, à l'unanimité, tout le monde reçoit des cadeaux, et il y a une personne du groupe qui n'en reçoit pas, commence à réfléchir. Si ça se trouve, c'est juste un oubli. Mais en général, justement, le bourreau va faire passer ça pour un oubli, pour une inadvertance, pour un acte maladroit. Mais en fait, c'était voulu. Deuxième critère, si jamais dans le groupe, il y a quelqu'un qui passe le temps à faire des blagues subliminales, des messages codés, et que toi, tu réagis à ces blagues en rigolant, tout simplement à gorge déployée, en te disant « Oh, c'est une bonne blague, c'est de l'humour noir, tout ça », et que tu remarques que dans le même groupe, il y a quelqu'un qui ne rigole pas, sache que la blague, c'est un poignard qui lui est destiné à lui, et que lui seul l'a compris, et que vous tous, vous êtes tellement manipulés que vous n'êtes plus capable de démêler le vrai du faux. En général, écoute bien les blagues qu'on raconte, si elles sont assez codées, mais bon, qu'elles sont marrantes, sans plus. Regarde si quelqu'un dans le groupe ne rigole pas. Regarde si quelqu'un dans le groupe rit jaune. C'est sûrement à cette personne-là que la blague est destinée. Et elle l'a comprise, et le bourreau sait que cette personne a reçu le message. C'est vrai que c'est facile d'ignorer ce genre de petits détails, parce que la vie va super vite, et qu'on se dit « Oh, bof, c'était qu'une blague ». Mais, s'il te plaît, prends le temps de réfléchir et de te demander si jamais il n'y a pas quelqu'un qui est mis à l'écart. Troisième critère, si jamais on raconte toujours des commérages, toujours un truc bien croustillant, un petit commérage bien croustillant, et que c'est toujours la même personne le sujet du commérage, et qu'en général ces commérages se font quand la personne n'est pas là, demande-toi si la personne a vraiment fait ces choses. Prends du recul. Ne crois pas tout ce qu'on te dit sur la même personne tous les jours. Après, imaginons qu'on te raconte un commérage qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire, on te dit « Ah oui, mais telle personne, c'est un cassos. Tu sais, des fois, il traverse la route sans regarder. Une fois, il a failli mettre ses enfants en danger et tout. » Parfois, ça peut être vrai. Parfois, toi-même, tu peux avoir vu cette même personne traverser la route sans tenir la main de ses enfants. Donc ça peut être vrai. Donc si on raconte un commérage qui te parle et que toi-même tu as vécu, tu sais que oui, on dit vrai. Cette personne, même si on parle tout le temps d'elle, c'est qu'elle est vraiment un cassos. Par contre, si tu te surprends à dire « Ah bon ? Je ne savais pas qu'elle réagissait comme ça. Je ne savais pas qu'elle pouvait faire telle chose. » Donc déjà toute la semaine, on ne parle que de cette même personne. C'est son nom qui revient dans les conversations. Et à chaque nouveau commérage, tu tombes des nues. Tu te dis « Ah bon ? Elle est capable de ça ? Ah bon ? » C'était toujours dans l'étonnement, tu découvres toujours un nouveau truc. Sache que c'est peut-être une personne qui est mise à l'écart. Sache que c'est peut-être le bouc émissaire. Ou alors, essaye au moins de confronter ce qu'on te dit. Et le problème, c'est que c'est très difficile de rétablir la vérité sur ce genre de commérage. Pourquoi ? Parce que voici le critère 4. Le bouc émissaire ne répond jamais clairement aux questions. Il donne des réponses vagues. Le bouc émissaire, en général, quand tu viens le confronter, il fait très attention. Il ne vide pas son sac. Parce qu'il est tellement lucide et tellement concentré qu'il sait que le bourreau vous a peut-être envoyé pour soutirer des informations. C'est-à-dire qu'il sait que tout ce qu'il va vous dire sur le bourreau va peut-être être rapporté au bourreau. Donc en général, le bouc émissaire souffre en silence. Il sait ce qui se passe, il voit clairement la situation, mais il ne peut en parler à personne. Parce qu'il se dit, il ne sait pas qui est vraiment réveillé, qui a vraiment l'œil ouvert et qui est chevalier servant, qui est manipulé, qui est spectateur. Il n'arrive pas à dire qui est encore sous l'emprise du bourreau. Donc, en général, même quand vous allez lui dire des vérités sur le bourreau dont il sait parfaitement que c'est vrai, il ne va pas surenchérir. Il va juste acquiescer. Ah, ok, ouais, bon, si tu le dis, parce qu'il sait que tout ce qu'il va dire, même accidentellement, pourra être rapporté au bourreau, même si c'était pas le but. C'est-à-dire que parfois, le reste du groupe joue le rôle de chevalier servant, sans même s'en rendre compte. Ils vont reparler d'une conversation, ils vont parler à haute voix au bourreau de ce que le bouc émissaire a dit, et le bourreau, lui, va soutirer dans la conversation ce qui l'intéresse pour faire encore plus de mal au bouc émissaire. 5e critère, si vous remarquez qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais tu sais, l'autre, il a dit ça sur toi », ne lui dis pas que je te l'ai dit.
Ne lui dis pas que tu sais. Et qu'il peut faire ça facilement 10 fois dans la semaine, demande-toi si ce n'est pas le bourreau. En général, le bourreau n'a aucun intérêt à ce qu'on confronte les vérités parce que ça pourrait le faire démasquer. Donc, il va raconter une petite vérité ici, un petit mensonge ici, un petit truc là-bas et dire à chacun de garder pour lui. Raconter des mensonges dans tout le groupe et dans le groupe, il y a 10 personnes, il y a 10 vérités, il y a 10 versions et chacun doit le garder pour lui. Du coup, personne ne confronte jamais ce qu'on lui a dit et comme ça, tu ne démasqueras jamais le bourreau. Donc, c'est aussi une façon de reconnaître le bourreau ou alors le bouc émissaire. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce que j'ai beaucoup aimé la faire. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Si vous voulez en apprendre plus sur le narcissisme, sur les boucs émissaires et sur les bourreaux, vous pouvez consulter la chaîne du Dr Ramani sur les pervers narcissiques en général. Elle est super pédagogue et elle explique super bien. Bon, mais elle parle en anglais. Donc si vous parlez anglais, c'est bon. Sinon, regardez ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée sur Happy by Force.